Parapana. Frère, non, c'est fini. Gbagbo a pris les choses en main. Et puis, je vais vous dire, j'ai été appelé aujourd'hui par une bonne dame, une ébriée, qui m'a expliqué les choses. La rencontre des ébriés avec Bakongo, avant-hier là, comment on appelle ça, le jeudi là, elle m'a expliqué, hein. Elle m'a dit, bah, on ne sait pas ce que tu crois, hein. Elle m'a expliqué beaucoup de choses aujourd'hui. En réalité, les Hébreux n'ont pas encore accepté les véhicules de Bakongo. Mais je vais vous expliquer beaucoup de choses. Vous allez comprendre, hein, chaque Afrique africain. Il y a un il dit, c'est gâté, c'est bangoisi. Au lieu le 9, non. Au lieu le 9, non. Bon, d'accord. Est-ce que vous avez entendu qu'ils ont cassé quelque part? Normalement, les déguerpissements devaient répondre aujourd'hui, non. Bon. Hein? Les Hébreux n'ont pas encore dit le dernier mot, hein. C'est gâté sur Draman, hein. C'est wow. Excusez-moi, il va prendre drap. Cher camarade peu d'Afrique. Tu as sommeil, non? Hein? Tu as sommeil, puis tu dégrades des yeux, là. Bon, faut plus siffler. Compris? Faut plus siffler, hein? Donc, cher camarade peu d'Afrique, on va rentrer dans la vie du sujet. On va rentrer dans la vie du sujet. On va rentrer dans la vie du sujet. Gbagbo dit lui les candidats. Vira c'est nous si. Vira c'est nous si quoi. Et dit lui les candidats. 2025 là, lui les candidats. Draman n'a pas dit son nom n'est pas sur la liste. Et dit lui Gbagbo là, lui les candidats sur là. Lui les candidats aux élections. Cher camarade de l'Afrique. Je vous ai dit. Draman va courir son caleçon vert rouge sur la tête. Il va enlever ses chaussures comme ça. Il va enlever ses chaussures, il va traiter ses chaussures comme ça. Et puis son caleçon, elle est sur sa tête comme ça. Et puis, on dit, mais tu vas où? Il dit, Gbagbo me poursuit, il m'a fait quelque part. Il y a eu aujourd'hui un comité central extraordinaire qui s'est tenu aujourd'hui. Mais je sais pas quel sujet on va aborder. Est-ce qu'on va aborder la candidature de Gbagbo d'abord ou bien on va aborder les dessous, c'est-à-dire que quand il dit les dessous profonds de la rencontre Bakongo et les Hébriers. Choisissez, je suis sûr Gbagbo connaît l'Africain. On commence par Gbagbo ou bien on commence par les Hébriers et Bakongo. Bon, on commence par Gbagbo, non? Chers camarades, on commence par Gbagbo ou bien on commence par les Hébriers? Hein? Bon. Joe, on commence par Gbagbo. Mon cher, on commence par Gbagbo. Gbagbo là, c'est trop doux. Donc, je vais vous lire ici le rapport du comité d'Odi Hébrier. On commence par Gbagbo, on commence par Hébrier. Il y a 2 Gbagbo. On commence par Gbagbo à gagner. Donc, chers camarades de l'Afrique, le comité central ordinaire de notre parti s'est réuni. Le comité central, c'est l'organe qui prend les décisions. Qui se réunit, qui prend les grandes décisions du parti. Vous comprenez ça? Ça réunit la direction, le secrétariat, le comité de contrôle. Ça réunit beaucoup d'organes du parti. Donc, quand le comité se réunit comme ça, c'est pour prendre les décisions décisives du parti. Donc, quand le comité central prend comme ça, et que c'est validé par le comité de contrôle, là, chez camarades d'Afrique, c'est irrévocable. Donc, aujourd'hui, Gbagbo dit, lui, il est candidat. Donc, on va lire ici ce qui s'est passé. On va lire ici le comité final du comité central ordinaire. 1.
Le comité central du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, s'est réuni le samedi 9 mars 2024 en sa première session ordinaire à Dream Espace 6 à Cocody Rivera de 10h à 13h, sur convocation et sous la présidence effective de son Excellence Laurent Gbagbo, président du parti. L'ordre du jour a porté sur la situation socio-politique nationale et la vie du parti, notamment sur les actions à mener par le parti pour les élections générales à venir. Qui m'a donné l'étoile là? Temps du jour, merci mon frère pour l'étoile. Dans son allocution d'ouverture, le président Laurent Gbagbo a d'abord fait un bref rappel du contexte global dans lequel se tient la première session ordinaire du comité central, organe de décision du PPACI. 4. Ainsi, dans un bref tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale, le président Laurent Gbagbo a rappelé les derniers développements de l'actualité socio- et politique nationale, marquée par la libération du groupe de prisonniers politiques suite à une grâce présidentielle, mais aussi, bien malheureusement, par une opération de déguerpissement de population caractérisée par des démolitions tous azimuts d'habitations, d'établissements scolaires et de commerces, occasionnant des situations humanitaires désastreuses. Il dit, c'est-à-dire que déjà, là, il faut que je vous explique un peu ce qui s'est passé. Le président Gbagbo a dit qu'il a appelé à Draman pour dire, tu as libéré les deux blés là, mais c'est pas fini. Hein. Ce que tu as libéré là, je te remercie pour ça. Mais c'est pas fini. Depuis 2021, ici, ça allait derrière toi là-bas pour dire qu'il faut les libérer, tu les as pas encore libérés. Je t'ai donné une liste. Depuis 2021, je t'ai donné une liste. Sur la liste là, on est en 2024. Ces petits groupes là seulement tu as libéré. Joe, le reste est là-bas. Hein. Il faut libérer ça. Voilà. Le président Laurent Gbagbo s'est également appesanti sur la situation sociale extrêmement difficile que vivent les populations ivoiriennes depuis plus d'une décennie, du fait de la gouvernance hasardeuse du régime RDP. Il est ainsi revenu sur la douloureuse réalité de la cherté de la vie, de la chute vertigineuse des prix d'achat des produits agricoles tels que l'anacarde, le coton et le cacao, au moment où ces mêmes produits connaissent une embellie remarquable de leur prix dans la sous-région et ailleurs en Afrique. Le président dit, depuis le RDP a pris le pouvoir, la vie est chère sur les Ivoiriens. Le litre d'huile qui était à 1000 francs est devenu 2000, 2300. Le kilo de viande qu'on achetait à 1000 francs, 1500 est devenu 4000, 5000. Le carburant augmente. Piment qui est dans la sauce, ça augmente. Le RDP a échoué. Au-delà de ça, le prix des produits agricoles, le cacao, le café, l'anacarde, etc. Là-bas, là, on dit c'est comment dirais-je, Draman Ouattara fait croire aux gens que Draman Ouattara il donne un petit prix, c'est que le prix d'achat en Côte d'Ivoire est bas. Alors que dans la sous-région, ouais, les gens achètent. Par exemple, au Ghana, au Cameroun, je crois que le kilo du cacao, c'est 4000 francs CFA au Cameroun. 4000 francs CFA. Hein? Au Ghana, tout près là, le prix de l'anacarde, c'est 400 francs, 500 francs. Alors qu'en Côte d'Ivoire, c'est 275 francs. Donc, ça ne va pas. Le RADP a totalement échoué. Donc, Laurent Gbagbo, il a frappé sur ça. Concernant l'actualité internationale, le président Laurent Gbagbo a appelé l'ensemble des organes dirigeants et les structures de base
a accordé une attention particulière à la question de l'insécurité et au bouleversement politique en cours en Afrique de l'Ouest, porté par des intérêts géopolitiques, expliquant par la même occasion que la Côte d'Ivoire est immédiatement et directement concernée. Donc, le bouleversement de la sous-région, bon, je vais lire, hein, vous allez comprendre aussi, parce que vous savez lire entre les lignes aussi. Au titre de l'avis du parti, le comité central a entendu une communication de la direction exécutive relative à l'implantation du parti. Ainsi, le comité a été informé que le PPACI a réussi à ce jour la mise en place effective de structures de base dans l'ensemble des 33 régions de la Côte d'Ivoire. Nous avons implanté notre parti dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Il y a PPACI qui existe. Ce qui n'était pas le cas pour le FPI. Ça, c'est important de le souligner. Ce qui n'était pas le cas quand Gbagbo était au pouvoir. Voilà. Gbagbo était au pouvoir et puis le FPI n'était pas implanté partout. Mais aujourd'hui, le PPACI est implanté partout. Vous avez vu avant-hier, là, comment on appelle ça? La semaine passée, là, on a fait la rentrée politique du PPACI au nord. La rentrée politique PPACI du Grand Nord. Tout le monde a vu, non? Voilà. Les Danons sont partis, les Katina Kone, les Issa Maléré, tous étaient là-bas. Vous tous avez vu, non? D'accord. Ça, c'est rien d'abord. Au regard de ces résultats obtenus en matière d'implantation, après 2 ans d'existence, il a été proposé que la priorité soit désormais accordée à l'élection présidentielle et aux autres échéances électorales de 2025 à travers l'opération dénommée Cap sur 2025. Donc, comme on a fini d'implanter maintenant, on met Cap maintenant sur 2025, on va prendre le pouvoir. C'est là maintenant ça devient Douché Camara d'Afrique. Un large débat a été ouvert qui a permis aux membres du comité central de s'exprimer sur les différentes questions abordées par le président du parti dans son mot d'ouverture et sur les communications de la direction exécutive. Prenant la parole pour sa deuxième intervention, le président Laurent Gbagbo, dans son discours d'orientation, évoquant la crise survenue au comité de contrôle, a demandé au comité central de lui donner mandat afin de trouver une solution politique à la crise dans l'intérêt supérieur du parti. Par ailleurs, il a soumis à la validation du comité central la grille des cotisations qu'il a dû décider en urgence pour le bon fonctionnement du parti. Voilà. Donc, il a proposé une grille de cotisation. Les cadres là, ils donnent telle somme. Les moins cadres, ils donnent telle somme. Les barreaux qu'on est là, ils donnent telle somme. Ah, chacun donne un peu en avance. Vous aussi là, chacun va donner un peu bien avancé. C'est ça aussi qui vient parti, hein. Ah, bon, d'accord. Sonko là, son parti là, il n'a pas de bailleur, de fonds. Sonko là, il n'a pas de bailleur de fonds. Son parti là, c'est les militants qui cotisent. J'ai participé à une de leurs réunions ici en France, ici dans l'île de France ici. Ils ont mobilisé ce jour près de 75 000 euros. Après, ils m'ont dit qu'ils ont atteint 100 000 euros en un jour. En un jour, près de 60 millions de francs CFA. En un jour, ils ont cotisé ça devant moi-même. Ils sont dévoués. Donc, soyons dévoués. Le président du parti a rappelé dans sa synthèse les positions fortes qui ont été exprimées sur les importants sujets d'ordre social, économique et politique débattus au cours de cette première session ordinaire du comité central avant de faire des recommandations fortes dans le sens d'une mobilisation générale et conséquente de l'ensemble du PPACI pour les échéances électorales de 2025. Ce qui veut dire, vous tous là, mobilisez-vous. Quand il va siffler là, quand il va dire sortez, tout le monde sort pour aller demander à Draman de aller attraper la main de Draman comme ça. Attraper sa main. Écris dans le Gbagbo. Puis l'écrit forcé. C'est ça. Ben, si le nom de Gbagbo est déjà sur la liste, il a gagné. Notre seul combat là, pour gagner 2025 là, le nom de Gbagbo n'a pas sur la liste. C'est fini.
Et puis ceux qui disent Gbagbo est parti dans l'Union européenne, Gbagbo est parti à l'Assemblée de l'Union européenne, à l'Assemblée de l'Union européenne, hein? L'Assemblée européenne, c'est fini, le nom de Gbagbo sera inscrit sur la liste électorale. Ceux qui disent, vous là, arrêtez d'intoxiquer nos militants. Vous avez compris? Arrêtez d'intoxiquer nos militants. Personne ne viendra faire notre combat à notre place. Ça, c'est une réalité. Si les maîtres de Draman arrivent à influencer Draman, à faire qu'il écrit le nom de Gbagbo sur la liste, Dieu merci. Mais nous, on ne compte pas sur eux. Vous avez compris, non? Vous avez compris, non? Ceux qui vont vous dire, les blancs là, ils vont écrire le nom de Gbagbo sur la liste. Les blancs là, ils vont écrire le nom de... Levez-vous à côté d'eux. Levez-vous à côté d'eux. C'est des gens qui veulent vous endormir l'esprit. Voilà. Nous, on sait que ce sera à l'issue d'un combat, quand on va pouvoir réinscrire le nom du chef sur la liste. On continue, chers camarades d'Afrique. Le comité central, à la suite du discours d'orientation du président Laurent Gbagbo, décide de donner mandat au président du parti pour régler la crise survenue au sein du comité de contrôle, tout en marquant son accord pour la validation de la grille des cotisations mensuelles des membres du parti. Donc, la proposition du président Laurent Gbagbo qu'il a faite dans l'urgence concernant les cotisations a été validée. On continue. S'agissant des échéances électorales à venir, le comité central a décidé que le président Laurent Gbagbo soit le candidat du PPACI à l'élection présidentielle 2025. Aïe, aïe, aïe. C'est là que Draman Ouattara ne voulait pas entendre. Le point 13 là, non. Le point 14 là, c'est ça Draman Ouattara ne veut pas entendre. Hein? Vous avez compris, non? C'est ça là. Hein? Roméo Kakou, c'est ça mon frère. Dès qu'on dit prrr, on s'en le prendre. On s'en le prendre. You know, man. Hein? You know, man. Donc, Laurent Gbagbo, rappelant qu'il a toujours été à l'écoute et à la disposition de son parti, s'est soumis volontiers à la volonté du comité central et accepte d'être le candidat du PPACI à l'élection présidentielle de 2025. Le comité central lui a dit, président, il faut être candidat. Il dit, bon, elle a réfléchi un peu. Il dit, bon, comme moi, je suis à votre service, je suis votre soldat, je suis mobilisé. Donc, si vous dites d'aller, je m'en vais. Comment bah, donc, il a accepté d'être le président, d'être le candidat du parti en 2025. Comment Mamba? Ça va venir? Ceux qui parlent de plan B, plan Z là, allez dormir. Parce que nous on est là. J'ai dit, Gbagbo est notre plan A, plan B, plan C, plan D, plan... J'ai dit, Yuka plan Z, c'est Gbagbo. Il n'y a pas d'alternative. C'est Gbagbo où on met tout. Voilà. Ça, c'est-à-dire qu'il faut que les gens sachent ça. Et moi, je n'ai pas peur de dire ça. Moi, je n'ai pas peur de dire ça. Voilà. C'est-à-dire que moi, je dis ça sans faux fiant. Si Ouattara ne veut pas que le pays brûle, si Ouattara ne veut pas que le pays brûle, qu'il quitte entre nous et tout Gbagbo. C'est-à-dire qu'il laisse Gbagbo aller tranquillement aux élections. S'il ne veut pas que ce pays brûle. Non, ça, c'est-à-dire que ça n'a rien à faire, quoi. Voilà. S'il ne veut pas que ce pays brûle, qu'il quitte là. Et s'il ne veut pas que le pays là, s'il ne veut pas mal finir, qu'il se mette de côté. Qu'il se mette de côté. Parce que, quoi. Parce que, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Je vais vous dire quelque chose. Au stade je vais vous dire qu'il y a des leaders là. Il y a des leaders là. Hein? Les gens ne savent pas. Il y a des leaders. Les militants sont capables de faire certaines choses pour certains leaders. Les militants sont capables de consentir des sacrifices inimaginables pour certains leaders. Et Gbagbo fait partie de ces gens de leaders.
Ça là, il faut que les gens comprennent ça. Vous ne savez pas jusqu'où on peut aller avec cette affaire de Gbagbo. Non, les gens ne savent pas jusqu'où, jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel degré on peut aller avec cette affaire de Gbagbo. Donc, ça veut dire qu'il faut que Draman quitte devant nous, quoi. Il faut qu'il quitte entre nous et puis, ça veut dire que, non, s'il s'amuse à atteindre, s'il s'amuse, non, c'est gâté. Non, ça c'est, regardez, Gbagbo, parti. Son nom doit être sur la liste électorale. De guerre ou de force. C'est-à-dire que ça là, on est prêt à tout, quoi. Voilà. Donc quand ils voient des ouais s'agiter, et ça, je voudrais dire ça à nos amis. Voilà. Il y a certains qui disent, mais est-ce que Gbagbo n'est pas vieux? Joe Biden a 81 ans. Joe Biden a 81 ans. Et il est en train de faire, campagne contre Trump. Son jeune frère Trump. Il est en train de faire campagne. Et dans son parti, là, il est parti au primaire. Puis il y avait des jeunes, des enfants, qui n'avaient même pas 40 ans. Et il les a battus dans son parti. Joe Biden, il les a battus dans son parti au primaire. Et maintenant, ça va maintenant aux élections, maintenant contre Trump. Vous comprenez, non? Vous comprenez, non? Donc, nos amis là, nous, si vous êtes nos amis, nous, c'est Gbagbo, nous avons choisi. Quand vous avez choisi vos leaders là, on a soutenu vos leaders. Nous là, si vous êtes nos amis, soutenez Gbagbo. Si vous ne soutenez pas Gbagbo, on va s'entendre. Voilà, ça, il faut qu'on dise ça pour que les gens comprennent. Voilà. Si vous ne soutenez pas Gbagbo, non, je soutiens les Ivoiriens, mais Gbagbo, tu n'es pas à nous. Tu n'es pas à les panafricains de Côte d'Ivoire. Tu es dans votre schéma, mais tu n'es pas à les panafricains de Côte d'Ivoire. Ça aussi, il faut qu'on clarifie ça. En Côte d'Ivoire, il n'y a qu'un seul leader panafricain qui s'appelle Gbagbo Laurent. Un seul et unique leader panafricaniste qui s'appelle Gbagbo Laurent. C'est lui que nous soutient et c'est lui qui va être président de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui va libérer ce pays. C'est tout. Le reste là, on s'en fout. Voilà, ça, il faut qu'on enlève les ambiguïtés, voilà, pour que tout le monde sache de quoi il s'agit. Quand il a dit ça, on continue. En conséquence, le comité central, prenant la pleine mesure des enjeux et des défis à relever, instruit le conseil stratégique et politique et le secrétariat général à l'effet de prendre toutes les dispositions appropriées afin que le PPACI engage sans délai les actions de mobilisation de toutes les structures pour un combat démocratique acharné et sans faux fuyant. Cette partie-là, il faut qu'on analyse là-bas. Écoutez ici, quand Gbagbo a dit je suis candidat, là, le comité central prend petite conséquence de tout ça. En conséquence, le comité central, prenant la pleine mesure des enjeux et des défis à relever pour que Gbagbo soit candidat, instruit le conseil stratégique et politique, l'organe de Katina Kone, et le secrétariat général, l'organe de TDG20, à l'effet de prendre toutes les dispositions appropriées afin que le PPACI engage sans délai les actions de mobilisation de toutes les structures pour un combat démocratique acharné et sans faux fuyant. Un combat démocratique acharné et sans faux fuyant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on s'apprête à prendre la rue. Vous avez compris? Ça ne veut pas dire autre chose. Hein? Ça veut dire quand tu n'en connais, il faut élaborer les stratégies. Tu fais la passe à TDG20. TDG20 va envoyer comment on appelle ça, les lignes, va envoyer les mots d'ordre dans toutes les coordinations, les structures de base, dans toutes les coordinations, les fédérations, les sections, etc. pour qu'ils s'apprêtent.
Et maintenant, Gbagbo va siffler. Prrr, quand Gbagbo siffle comme ça, prrr, tout le monde en même temps répond au même moment pour dire allons dans la rue. C'est pour marcher. Je vois des gens qui s'apprêtent à faire des sittings. Sitting. C'est pas sitting on fait, hein. C'est marche on fait, hein. C'est pas sitting, hein, c'est marche, hein. Ah, c'est marche, hein. Voilà. C'est pas sitting, c'est marche. C'est marche il faut faire, c'est marche on fait. Pour que le nom de Gbagbo soit les c'est marche on fait. Si on est en France ici, on prend le froid. On marche dans le froid. Si on est en Côte d'Ivoire, on marche dans la chaleur. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Quand vous êtes peu nombreux, quand vous êtes 100, 20, 30, 40, Draman il va vous attraper. Mais quand vous êtes des milliers, Draman il fuit. Voilà. Et on va sortir en par milliers. Voilà, c'est ça aussi qu'il avait dit. Le comité central demande à la direction du parti de lui proposer une date pour la tenue d'une convention ou d'un congrès extraordinaire pour la désignation formelle et solennelle du président Laurent Gbagbo comme candidat officiel du PPACI à l'élection présidentielle de 2025. Donc la direction doit nous dire ça très rapidement d'ici 2025. Il faut qu'on ait un congrès extraordinaire. Moi, je vais envoyer mon gars, parce que nous on vote. Voilà. Moi, si j'ai envoyé mon gars pour aller voter à ma place là-bas, pour dire, vous votez Gbagbo. Gbagbo soit candidat qui était ici. Le comité central engage la direction du parti à entreprendre dès à présent les actions appropriées afin que le PPACI obtienne la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Vous comprenez? Le comité central engage la direction du parti à entreprendre dès à présent les actions appropriées afin que le PPACI obtienne la réinscription du nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Voilà. Donc, la direction du parti doit mêler des stratégies, on va dire, diplomatiques et tout ça. Mais à la base, nous, on reste sur notre position. Voilà. De même, le comité central engage la direction du parti à mettre tout en œuvre pour obtenir des conditions d'élection justes et transparentes. Cela passe nécessairement par la dissolution de la commission électorale indépendante et la mise en place d'un nouvel organe performant et crédible. La CEI, là, on doit mettre ça à plat d'abord. On doit dissoudre la CEI. La refonte de la liste électorale et l'élaboration d'une nouvelle liste transparente. Voilà, une nouvelle liste transparente. La liste électorale où il y a cadavre dessus, là. Tout ça, là, on met ça à plat et puis on élabore une nouvelle liste électorale. L'adoption d'un nouveau découpage électoral. Voilà. Parce que Dran Ouattara, au nord là-bas, il y a au moins 100 régions. Dans les autres coins, il y a 2 régions, 3 régions. Donc, voilà, le découpage qu'il a fait là, ce n'est pas équitable. Donc, il faut qu'on reprenne le découpage. Voilà. La gratuité de la carte nationale d'identité. Voilà. La carte nationale d'identité, il faut que ce soit gratuit. Ça, c'est une réalité. Voilà. Concernant l'actualité socio-économique et politique nationale, le comité central salue la mesure d'élargissement de détenus politiques et remercie le président Laurent Gbagbo pour ses efforts inlassables en faveur du retour des exilés et de la libération des prisonniers politiques, notamment les militaires qui étaient sous ses ordres et qui croupissent en prison depuis 2011, alors que lui, qui était leur chef, a été acquitté par la Cour pénale nationale CPI. Le comité central invite le chef de l'État ivoirien à aller plus loin en libérant la centaine de détenus politiques encore en prison. Nous avons encore une centaine de détenus politiques là-bas. Le comité central dénonce les opérations de déguerpissement des populations de quartiers dits précaires qui ont été déclenchées par le gouverneur au lendemain de la victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN 2023, de la mesure de grâce présidentielle accordée à 51 prisonniers politiques, civils et militaires. Le comité central exprime sa profonde indignation face aux violations inacceptables des droits élémentaires de citoyens fragiles et vulnérables.
condamne les méthodes humiliantes et déshumanisantes employées par le gouvernement dans ces opérations prétendument destinées à protéger les 10 populations. Le comité central exprime toute sa solidarité à ces populations déguerpies sans ménager, rendu aujourd'hui, sans ménagement, rendu aujourd'hui plus fragile et plus vulnérable. Le comité central engage la direction du parti à initier toute action politique pouvant déboucher sur des mesures correctives à ce désastre afin d'atténuer leur détresse et soulager leur douleur. Donc là, le comité central va dans le social. On condamne fermement le processus de déguerpissement abusif qui a commencé par le gouvernement de Dramane Ouattara. Ça, on n'est pas d'accord avec ça. Et le comité central engage la direction du parti à initier toute action, voilà, à initier des actions politiques pour essayer de, de soutenir les populations et de freiner même d'ailleurs ce processus de déshumanisation de Dramane Ouattara. Le comité central le comité central se réunissant pour la première fois après l'acquittement définitif du président Laurent Gbagbo par la CPI et son retour en terre ivoirienne, tient à exprimer sa profonde gratitude et son infinie reconnaissance à tous les militants en Côte d'Ivoire et dans la diaspora, mais surtout à tous ces démocrates du monde épris de justice et de paix qui se sont mobilisés 10 ans durant pour dénoncer l'injustice flagrante faite au président Laurent Gbagbo à travers sa déportation à la CPI et exiger sa libération pure et simple. Donc là, le comité central dit merci à la diaspora. Diaspora, le comité central vous dit merci. Hein. Vous avez compris? Gbagbo et son parti vous disent merci. Les là, ils disent non, Gbagbo n'a pas dit merci à quelqu'un. Voilà. Le comité central, dans le souci de rétablir et perpétuer la vérité historique dans la crise ivoirienne, invite la direction du parti à initier une démarche scientifique visant à recueillir tous les témoignages possibles en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout dans le monde, au fin d'organiser un colloque sur la résistance et l'acquittement du président Laurent Gbagbo par la CPI. Relativement aux problèmes électoraux, le comité central félicite les députés du groupe parlementaire PPACI pour le travail abattu à l'Assemblée nationale et lui demande d'initier des propositions de loi ciblant des questions telles que la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, le découpage électoral et la gratuité de la carte nationale d'identité. Donc, nos députés, là, on leur demande de faire des propositions de loi concernant ça. Donc, en tout cas, à tous les niveaux, on est engagé sur le front des députés, sur le front, je dirais, législatif, sur le diplomatique et sur le terrain. On engage le combat. C'est un combat acharné et sans faux fuyant. Donc, on s'en va à tous les niveaux, on frappe. À tous les niveaux. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de plaisanter dans nos pieds. Voilà. Ça, je dis ça pour que beaucoup de personnes entendent, quoi. On n'a pas besoin de plaisanter dans nos pieds. Parce qu'ici, à Paris, il faut qu'on commence les actions. Les plaisantins qui vont se mettre dans nos pieds, on va les frapper. Ça, c'est une réalité. Les plaisantins qui vont se mettre dans nos pattes, on va les frapper. Claire. Il n'y aura même pas de midi 14. Voilà. Ça, c'est une réalité aussi. Voilà. Parce que dans le combat dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un combat de libération. C'est un combat de souveraineté. C'est un combat de dépendance. Voilà. Ce n'est pas un combat de personne. Non. C'est un combat qui... Mais attends.
Il y va de la subsistance de l'Occident. Si Gbagbo prend la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, l'Occident meurt. Voilà. Et quand il dit l'Occident, suivez mon regard, il parle de la France, bien sûr. La France tombe. Donc, elle ne veut pas se laisser tomber. Elle veut pas se laisser mourir. Donc, c'est pourquoi elle échavote à tout bout de champ des stratégies pour essayer de recaler Gbagbo. Donc, on va aller sans faux fuyant. C'est un combat acharné. Donc, les plaisantins qui vont se mettre de nos pieds, on va les écraser. Très rapidement. Il n'y aura même pas d'état d'âme. Ça va aller vite. Ça va aller très vite. Soit vous combattez, ou vous quittez. Voilà. Ou vous combattez réellement, de façon acharnée, ou vous quittez. Et nous, on avance. Voilà. Ça aussi, c'est une réalité. Voilà. Le comité central salue chaleureusement la création d'un nouvel instrument de la lutte, d'un nouvel instrument de lutte par le président Laurent Gbagbo à son retour en Côte d'Ivoire. Eux l'en remercient vivement. Aussi invite-t-il la direction du parti à mettre tout en œuvre pour construire le siège du parti à Yamoussoukro, la capitale administrative et politique de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut que le siège du PPACI soit construit à Yamoussoukro. Parce que ça fait partie des projets du président Longo. Il a voulu tout faire pour déplacer les institutions administratives à Yamoussoukro. Vous avez vu, non? Voilà, il a tout fait. Donc, il veut montrer l'exemple. Étant déjà dans l'opposition, il veut montrer l'exemple. Voilà. Le comité central engage la direction du parti à organiser des missions de mobilisation et de sensibilisation sous forme de rentrée politique axée sur les nouvelles orientations du parti dans chaque région avant la tenue de la fête de la Renaissance à Agboville, prévue les 5 et 6 avril 2024. Voilà. Donc là, comme la rentrée politique s'est faite à Korogo, là, dans toutes les régions, il doit y avoir des entrées politiques pour réchauffer les militants, pour les réchauffer un peu. Le comité central reste saisi de l'ensemble des dirigeances ainsi confiées à la direction exécutive du parti. Voilà, du PPACI. Donc, vous avez compris, non? Gbagbo est candidat, on va se battre pour que son nom soit inscrit sur la liste électorale. Voilà le point. Voilà le vrai point. Voilà. Donc, si Draman Ouattara est dans ses ils sont Draman Ouattara et ses maîtres sont en train de cogiter, sont en train d'échafauder des stratégies pour empêcher Gbagbo d'être sur la liste électorale. Allez leur dire que c'est le rapport des forces qui fait basculer, chers camarades d'Afrique, les positions en politique. Et le rapport des forces, nous l'avons. Le rapport des forces est en notre faveur parce que nous avons la force du nombre. Le RADP est mort. Il n'existe pratiquement plus. C'est bouche seulement. Ils vont prendre drap quand on va s'élever, chers camarades d'Afrique. Donc, nous allons ici très rapidement passer au deuxième sujet de notre chers camarades, de notre entretien. Bakongo a invité le peuple à Tchan, les chefs à Tchan, à une rencontre le jeudi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment la convocation est passée? Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, Bakongo a invité les chefs à Tchan au nom de Ouattara. Écoutez très bien. Hein? C'est pourquoi, quand il leur fait les promesses, il dit au nom du président Laurent Gbagbo, au nom du président de la République Ouattara, au nom du président Ouattara, je vais offrir 90 voitures au chef de village. Au nom de Ouattara, il va offrir les 90 voitures au chef de village. Parce qu'il leur a demandé de venir
au nom de Ouattara. Donc, les chefs de village sont venus au nom de Ouattara. Mais pourquoi Bakongo demande aux chefs de village de venir au nom de Ouattara, alors que c'est lui qui représente le chef central des chefs du village à Tchang aujourd'hui, puisqu'il est le gouverneur du district d'Abidjan. Pourquoi Bakongo n'a pas demandé au chef à Tchang de venir le voir à lui-même son nom? Pourquoi il n'a pas dit, venez me voir, moi gouverneur, je vous appelle, venez me voir? Voilà la question. Eh bien, la réponse à cette question est que les chefs à Tchang, en tout cas pour la plupart, n'ont pas encore prêté allégeance à Bakongo. Ne reconnaissent pas Bakongo comme leur chef. Vous comprenez, non? D'où cette forme de corruption à ciel ouvert. Vous avez vu, non? Donc, on m'a dit que les chefs, non seulement, ils n'ont pas encore accepté les voitures de Bakongo, mais eux-mêmes, ils se demandent pourquoi. Parce que il est fort probable qu'ils n'acceptent pas les propositions de Bakongo. Parce que on m'a donné une information, qui, à ma foi, chers camarades d'Afrique, résout beaucoup de choses. On m'a dit qu'en 1935, les Hébriers ont lancé une procédure contre l'État colonial, contre le colon à Dakar, en 1935. Ils ont utilisé un avocat blanc qui a lancé cette procédure contre le colon à Dakar. Vous savez que Dakar était la capitale de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Ils ont lancé la procédure à Dakar. Et ils ont gagné ce procès. Mais le procès, c'était sur quoi? Le procès était sur l'expropriation de leurs terres. Quand vous vous rappelez, au niveau de Agban, quand Gbagbo est allé saluer les Hébriers, les Achans à Agban, Gbagbo a parlé. Il a dit que les Hébrieux ont subi trop d'injustices sur leurs terres. Il a parlé. Mais il a fait référence au XIVe siècle. Parce qu'il disait 1930, c'est ce qu'on a... Bon, même quand vous pouvez revoir comment on appelle ça, le discours, vous allez entendre 1930. En fait, c'était en 1935. Et donc, les Hébrieux ont cette grosse. Ils ont gagné leur procès et ils ont cette grosse-là dans leurs mains. Et donc, cette grosse-là leur permet aujourd'hui de lancer des procédures contre quiconque veut prendre leur terre abusivement. Oui. Ça aussi, c'est une réalité. Abusivement contre quiconque veut prendre leur terre. Parce que ça peut s'apparenter à une forme de génocide culturel. Quand on fait déplacer abusivement un peuple autochtone, c'est même, on va dire, garanti par la communauté internationale, par le droit international. Vous comprenez ça? Si un groupe de personnes veut venir déplacer de façon abusive, ou même l'État veut déplacer de façon abusive un peuple autochtone, ça s'apparente à un génocide. Donc aujourd'hui, ce que Dram Ouattara veut faire contre ces villages hébriers, démolir tous ces villages hébriers, s'apparente à un génocide. Vous comprenez ça? Donc il faut amadouer ces chefs-là
pour ne pas qu'ils se saisissent de leur grosse de 1935 pour attaquer l'État de Côte d'Ivoire, soit devant les Nations Unies, devant la Cour africaine des droits de l'homme, devant les Nations Unies, ou bien devant la CEDEAO. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Ils ont une âme juridique qui ne dit pas son nom. C'est pourquoi il faut les amadouer. Mais derrière ces zébriers que vous voyez là, derrière les chefs zébriers que vous avez vus là, hein? Mais c'est toute une armada de juristes, d'hommes de droit, d'avocats. Mais on m'a expliqué beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. On m'a dit, bon, il faut te calmer. Ça là, ça ne va aller nulle part. Et même les véhicules là, ils ne vont pas prendre. Et même s'ils prennent, ils ne vont pas laisser leur terre. Et s'ils laissent eux-mêmes là, et que leurs ancêtres peuvent les frapper. Ils vont mal finir. Ils vont mal finir. Donc ce qui m'a fait, ce qui a fait aujourd'hui là, il y a ce qui est vraiment les hébriers là. Parce qu'en réalité, hébrier, ce n'est pas leur vrai nom. C'est Achan qui est leur vrai nom. Vous comprenez non? Vous comprenez non? Achan, Achan, André, Achan ça veut dire Chaman, voilà, Chaman, je pense Chaman veut dire peuple élu. Le peuple élu, Chaman. Vous comprenez non? Voilà, donc, ils ont une histoire. C'est bien que vous voyez là, ils ont une histoire. C'est l'un des premiers peuples à mettre pied sur la terre ivoirienne. Voilà, parce que je pense qu'ils viennent du Ghana, le même groupe Akan. Mais ils sont arrivés très tôt en Côte d'Ivoire. Dès le 13e siècle, 14e siècle, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont été pris, qui ont été envoyés comme esclaves. Mais il y a beaucoup qui ont résisté. Ils sont battus contre le colon, contre les esclavagistes. Vous comprenez ça? Non, c'est un peuple qui a une histoire. Hein. Bidja, c'est eux qui ont... Abidjan, là, c'est pas nom blanc. Hein. Bidja, c'est le nom de leur truc. Hein. Bidja, c'est un Achan. Hein. Bidja, c'est un Achan. Hein. Adjamé, Yopougon, Atekoubé, tout ça là, c'est un Achan. Ouais. Abobo, tout ça là, c'est les noirs. Ils ont une histoire. Hein. Ils ont une histoire. Donc, pas t'amuser. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est ce qui a fait que Draman a peur. Mais regardez ce qui s'est passé. Bakongo, avant d'être gouverneur, il est allé à Anoumambo. Il est allé à Anoumambo pour aller se faire initier dans une génération attiée à Anoumambo. Parce que les Hébreux d'Anoumambo, eux, ils sont beaucoup ouverts. Même les Assalfo qui sont là, Assalfo qui est là. Il fait partie d'une génération des Hébreux d'Atekoubé. Donc, lui là, Bakongo a visé cette brèche pour se faire initier là-bas. Donc, c'est comme Bakongo, il a renoncé à son village pour être Hébreu d'Anoumambo. Vous comprenez ça? Pour que les Hébreux, par ricochet, acceptent qu'il soit leur chef. Moi, je ne savais pas ça. Mais vous ne saviez pas ça. Mais moi, je ne savais pas ça aussi. Mais il s'est fait initier. Il s'est fait initier. Même si tu vas aujourd'hui à Anoumambo, que tu vas voir les Hébreux et que tu veux t'initier à une génération là-bas, ils peuvent accepter parce qu'en vrai, les Hébreux d'Anoumambo, là, ils sont beaucoup hospitaliers. Bon.
Ils sont beaucoup ouverts, ils sont beaucoup, voilà, accueillants. Donc, c'est cette brèche-là, Bakongo a visé et il était s'engouffrer là-bas et il s'est initié pour être ébrié. Donc, à chaque fois, il est ébrié dans le Nouveau. Quand sa génération organise quelque chose, il vient. Même les maïs là, quand leur génération organise quelque chose, ils viennent. Mais Anoumambo qui est Anoumambo, il veut casser Anoumambo. Donc, les ébriés, ils sont en train de se concerter. Moi, parce que hier, ma vidéo d'hier, j'étais tout en tas. Je les aimais tous. Donc, on m'a appelé, on m'a dit, petit, il faut te calmer. C'est vrai que toi, tu nous aimes, mais tu ne peux pas aimer notre village que nous-mêmes. Il dit, ah, si c'est ça, toi, tu peux aimer mon village que moi, mais donc moi, pareil, je ne peux pas aimer ton village que toi. C'est vrai, moi, je n'ai pas encore construit Abidjan. Je n'ai pas encore construit Abidjan, mais je construit chez moi. Ah, tu vois, donc ça veut dire que j'aime mon village que partout au monde. Que partout au monde, j'aime mon village que partout au monde. Donc, le gars, la dame m'a dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Même à Djamé, là, c'est le siège central des 60 villages ébriés. Adjamé qui est où est là? Alors que Adjamé il veut casser Adjamé. En fait, il veut casser. C'est-à-dire que tous les lieux traditionnels des Achans, tout ce qui relie les Achans à leurs ancêtres là, il veut tout démolir. En fait, c'est un génocide dirigé contre les Achans. Ce n'est pas contre les étrangers, non, non. C'est contre les Achans. Donc, si les Achans perdent leur grosse de 1935 qu'ils ont, ils ont gagné le colon. Tu peux croire ça? Tu peux croire ça? Ils sont mal organisés. J'ai dit mal organisés. Quand ils voient dire mal organisés, ils sont très bien organisés. Ceux-là. Ils sont très bien organisés. Mais tu peux croire ça en 1935? Ils ont lancé un procès contre le colon. Un avocat blanc les a aidés. Et ils ont gagné le colon. Hein? Non, j'ai dit, comment? J'ai dit esclavage. C'est pas esclavage, c'est colonisation. C'est à l'heure de la colonisation. Tu peux croire ça? Ils ont gagné le colon au niveau du Sénégal, dans l'Afrique occidentale française, l'AOF. Ils ont gagné le colon. Et le colon a reculé. Sinon, le colon voulait les chasser tous de là-bas. Ils ont gagné le colon et ils sont restés là. Aujourd'hui, c'est le même drame qui vient. C'est le même drame qui vient tenter ce que les colons... Non, c'est que c'est maintenant j'ai réfléchi à ce que Gbagbo disait. Dès que Gbagbo a fini de parler net, les journaux de Draman, là, ils ont rempli. Gbagbo veut ramener la division. Gbagbo veut ramener le tribal. Déjà, il a vu ce que les gens veulent faire. Déjà, il a vu ce que les gens veulent faire. Gbagbo, c'est un génie. Déjà, il a vu. Le colon a tenté, le colon a échoué. Maintenant, le colon envoie Draman pour faire ce où il a échoué. Begré Mambé, tu es là, tu vois ça, et tu ne parles pas. Tiens, mais vous là, vous êtes méchants. Hein? Votre identité culturelle, votre existence veut disparaître. Aujourd'hui, là, quand tu vas dans les Caraïbes, là, nos frères des Caraïbes, là, eux, ils retracent leur origine. Ils retracent d'où ils viennent. Et tous les Haïtiens et comment on appelle ça? Les Antillais, là, ils retracent leur origine, d'où ils viennent. Ils cherchent à savoir d'où ils viennent. Et aujourd'hui, Draman Ouattara veut faire disparaître les ébriers. Ils t'ont fait quand même.
Ils t'ont fait quoi même? Et puis tu es contre eux-mêmes. Hein? Camarade, c'est pas facile, hein? Mais je pense que il y a eu plus de peur que de mal. Les Hébreux eux-mêmes là, ils vont prendre leur responsabilité. Ils n'accepteront pas. Ils n'accepteront pas. Moi, de toute façon, on m'a parlé au-delà. Ils n'accepteront pas. Donc, si ce côté-là, Draman Ouattara est échoué, ça ne va pas aller. S'ils s'amusent, ils vont se lever contre lui, ils vont le chasser. Les Hébreux là, c'est un peuple guerrier. Tu vois, ils ne parlent pas comme ça là. C'est un peuple guerrier. Hein? Quand Draman va les pousser à bout là, ils vont se réunir, puis ils vont commencer, ils vont aller chez Draman. Ils vont demander à Draman de quitter leur village. Ça c'est clair. Ils vont demander à Draman de quitter leur village. Plateau là, c'était un village hébreu. Les blancs leur ont proposé l'argent. Les blancs leur ont proposé l'argent pour pouvoir acheter. Ils ont dit on ne vend pas. Ils disent on va quitter là, on va aller se mettre à Lokodjoro. Ceux qui sont à Lokodjoro là, c'est eux qui étaient au plateau. Ils n'ont pas pris 5 francs. Ils n'ont pas pris 5 francs avec quelqu'un. Même quand Oufoué est venu, quand Oufoué a pris le pouvoir, quand Oufoué avait besoin d'un coin, il leur disait, il discutait avec eux. Quand il discutait avec eux, quand il veut leur donner l'argent, il dit non, non, on va se mettre ici. Aïe! Tiens. Ah, on dit même le palais de la culture. Ah. C'est les gens, c'est les guerriers. C'est les guerriers, c'est les guerriers. Moi, je suis sûr, si Draman s'amuse, ils vont lui dire de quitter leur village. Ça, j'en suis sûr. Ça, j'en suis sûr. Ils vont respecter les gens. Même si tu es le président de la République. Tiens, c'est pas un royaume. C'est pas un royaume. Tiens, tu veux effacer les gens. Tu veux effacer leur existence. Ils ne vont pas accepter ça. Donc, chers camarades, pour vous dire que moi, mon cœur a été apaisé, moi aussi, je viens pour apaiser vos cœurs aussi. Dormez tranquille. Observons. Il est fort probable que les gens n'acceptent pas ce que Draman leur a proposé. Et je souhaite qu'aujourd'hui, là, de la manière ils ont mis dans leurs journaux, là, mes parents hébreux, mettez dans vos journaux, faites une déclaration pour dire vous renoncer à tout ça. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo président du Côte en 2025, Inch'Allah. Vive la révolution ivoirienne. On est ensemble, les gars. Merci.